Il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Flanc de son amour, que tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent dans sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence. Voilà. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette cérémonie de relation de son serviteur. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu qui sera ordonné, je vais le présenter. Et avant de le présenter, il est important de présenter l'officiel. Alléluia. Celui qui sera chargé de présider, n'est-ce pas, à la cérémonie. Alors, l'officiel d'ordre du jour est un grand homme de Dieu, c'est un prophète. Je le connais très bien, ça fait 24 ans que nous sommes ensemble, c'est un ami, 24 ans que nous sommes ensemble, auteur d'une très grande œuvre au Burkina, appelée Sinidi. Il a des œuvres un peu partout, même ici en Côte d'Ivoire et au Bougon. Il a des églises en Europe, c'est pas l'un de moindres. Cet homme de Dieu a beaucoup fait et il a une onction particulière. Donc, le prophète Emmanuel Sawadogo du Burkina Faso, il va se tenir debout et nous allons accorder le Seigneur. Maman Émilie, elle va se tenir debout et nous allons accorder le Seigneur. Mais cet événement s'articule autour d'une personne. Je vais le présenter, mais je vais le présenter avec un cachet un peu particulier. Gloire à Dieu. Que sa biographie. Alléluia. Je sais que ces enfants le connaissent, papa peut-être, mais il n'y a que le père qui connaît beaucoup, et plus son enfant. Gloire à Dieu. Alors le prophète qui sera est né à Bakomo, dans le département de Diogo. Il est président et fondateur du ministère évangélique de la puissance de la foi. Amen. Je peux expliquer comment il a reçu le nom de ce ministère. J'ouvre une parenthèse pour expliquer cela. Parce que les gens disent qu'il y a trop d'églises, c'est versé partout. Mais nous étions en 2005 à Bobo Dioulasso. Et on dormait à l'hôtel. Une nuit, j'ai
entendu un cri et je me suis réveillé. On était tous deux dans la chambre. Je me réveille, il était en communication avec le Seigneur. J'entendais Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, je veux faire. Seigneur, j'accepte. Mais je ne vois personne, je l'entends parler. La présence du Seigneur était tellement forte dans la salle et le Seigneur lui donnait le nom de ce ministère que je viens de citer tout à l'heure. J'ai senti une chaleur dans cette chambre. J'ai failli me fuir. Et il s'est levé, il a écrit ce nom. Donc je suis un témoin oculaire du nom de ce ministère. Donc il est le président fondateur du ministère évangélique de la puissance de la foi. Il est marié et père de 4 enfants. Son épouse est juste derrière, à sa face. Nous pouvons acclamer le Seigneur. L'homme de Dieu a fait ses études donc à Bagomo, les études primaires et le secondaire à Serge. Puis après cette rencontre merveilleuse et glorieuse, il va se faire baptiser par le pasteur Daniel, toujours dans cette ville de San Pedro, en 2001. En 2004, il vient sur Abidjan et il va intégrer la mission évangélique du salut en Côte d'Ivoire. Donc je suis le président fondateur. Au sein donc de cette mission, il va servir comme responsable de prière et de délivrance. Et c'est pendant ce temps que le charisme prophétique va se révéler la communauté. C'est pendant ce temps que nous allons constater et discerner l'onction prophétique sur sa vie. Et donc, je me suis engagé pour l'aider, l'encadrer comme un fils spirituel. Ça, c'était dans les années 2005. Et lorsque nous avons senti effectivement cet appel, avec la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, nous avons aidé. Et un jour, il m'a approché, il m'a dit, il sert effectivement le Seigneur, mais il est convaincu qu'il doit s'engager en plein temps. Et là, nous étions dans le mois de septembre 2005. Je l'ai encouragé. Comme vous savez, on ne peut pas s'engager dans le ministère avec une forme d'analphabétisme spirituel. Quand quelqu'un dit qu'il est appelé à servir le Seigneur, impérativement, il faut qu'il se forme. Et donc, il allait en Afrique du Sud, et dans un institut nommé Jésus avec le pasteur Makuba Dion, il a suivi une formation. Et ça, c'est entre 2007 et 2008. Juste après cela, il est entré au pays. Et de 2008 jusqu'à ce jour, il a donc totalisé 6 années d'expérience pratique dans le ministère. 6 années d'expérience, nous avons jugé nécessaire de l'ordonner aux yeux de la communauté protestante évangélique de la Côte d'Ivoire et aux yeux de cette même communauté au-delà de la Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Alléluia. C'est à cause de cela, conformément aux Saintes Écritures, on ne décide pas parce qu'il a fait 6 années d'expérience, mais c'est conforme aux principes scripturaires, notamment Actes chapitre 13, versets 1, 2 et 3, que je veux bien citer, et puis céder le micro parce que le temps est vraiment parti. Il est dit ceci en Actes chapitre 13, versets 1, 2 et 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs,
Barnabas, Simon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et donc c'est le Saint-Esprit qui met à part. C'est donc le verset 13, verset 3 dit, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains. C'est pourquoi nous avons décidé donc de procéder par cette cérémonie et les laisser partir. Et donc la cérémonie d'aujourd'hui est conforme au principe biblique. Nous allons prier, imposer les mains au serviteur de l'Éternel. Que Dieu bénisse son serviteur, il va se tenir debout, le prophète Ézéchiel et toute l'assemblée va acclamer le Seigneur. Alors donc voici les pasteurs. Le pasteur, frère spirituel du prophète, a fait la présentation des noms de Dieu, pour lequel je voulais ajouter quelque chose. Dans le but, dans ma cage honorée de serviteur de Dieu, que j'ai connu au Burkina Faso, j'ai eu cette grâce d'être invité à un programme qu'on appelle la Cisco, le Cisco, voilà, 2009 par le papa Karandi du prophète Salvador Emmanuel. Et je l'ai vu. D'accord. Donc j'ai pu, si vous voulez, voir de près le ministère qu'il exerce. C'est tellement de Dieu incarné au Burkina Faso. Il exerce un ministère de l'esprit, un ministère charismatique, et je l'ai vu moi-même à l'œuvre en train d'exercer un puissant ministère de délivrance et de guérison. J'ai vu les gens être délivrés, j'ai vu les gens être guéris. Alléluia. À côté de cela, allez-y comprendre, il est l'être serviteur de Dieu qui est plus proche du papa Karambiri au Burkina Faso. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est sa position, c'est vrai, mais quelque part, humainement, il a beau-père papa Karambiri, car papa Karambiri est aussi sa position, sa couverture spirituelle. Et ça, c'est très important. Amen. Alléluia. D'être reconnu par un homme de Dieu d'une dimension nationale et internationale comme papa Karambiri. À côté de cela, je laisse ceux de demander après lui, quand j'étais récemment en Belgique, en France et en Suisse. Et là, il y a un pasteur congolais qui m'a fait comprendre en Suisse, pratiquement à Genève, que le prophète Emmanuel Salvador a mis sur place un mouvement, c'est-à-dire le mouvement des jeunes serviteurs de Dieu au Burkina Faso. Un mouvement je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais il m'a fait comprendre que c'est un mouvement charismatique qui réunit tous les jeunes serviteurs de Dieu. Donc, quelque part, les jeunes serviteurs de Dieu qui se cherchent dans le ministère, il aide leur position. Il a initié ce mouvement pour que ceux-ci, n'est-ce pas, soient plongés dans le fleuve de l'ancien prophétique et de l'évangélisation. C'est tellement une vision qui est prêt à aider les jeunes femmes comme les jeunes garçons serviteurs qui sont appelés dans le ministère. Il est le président fondateur de l'association des jeunes d'Esther au Burkina Faso. Et quand il fait des jeunes d'Esther au Burkina Faso, c'est dans des stades. À Bourg-Dilasso, quand j'étais à Bourg-Dilasso en 2007 ou 2008, on m'a dit qu'il avait fait des jeunes d'Esther qui avaient littéralement rempli le stade de football de Bourg-Dilasso. C'est un homme de vision nationale et internationale. C'est un homme doté d'un grand charisme. C'est un homme de l'esprit.
et qu'il y a un puissant ministère de délivrance et de guérison. Voyez-vous? Et le Seigneur nous fait la grâce de l'avoir ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que lorsque une personne est réellement bien présentée, je rends grâce à Dieu et ce qu'il soit celui, l'ordonnateur, c'est-à-dire celui qui va, en tant que prophète, ordonner le prophète, notre pasteur. Et comme il a une grande dimension nationale et internationale, nous croyons que cette dimension à la fois nationale et internationale va descendre sur ma personne. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu ce soir. C'est Dieu qui m'a permis d'effectuer ce voyage depuis le Burkina jusqu'à ce pays, la Côte d'Ivoire. Je rends grâce à Dieu pour ces éminents serviteurs, hommes et femmes, voilà, qui sont venus à cette consécration. Je salue tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement jusqu'ici. Vous m'avez honoré en m'invitant de venir vous associer pour cette consécration. Alors que Dieu vous bénisse. Je dis merci à grand homme de Dieu, le prophète pasteur Tougoutano Raymond, qui est le père spirituel du prophète Sia Ézéchiel. Et qui nous a témoigné comment est-ce que Dieu l'a appelé. Vraiment, cela nous a beaucoup fortifié. Amen. Je dis merci au révérend Bako, nous sommes connus au Burkina Faso. Alors, depuis son passage depuis le Burkina à ici, en tout cas, son passage a impacté sur le Burkina Faso. Voilà, comme le temps dit, nous allons passer progressivement. Prophète Ézéchiel Runda la consécration ou une ordonnation pour l'autre. Voilà, le prophète Sia Ézéchiel a choisi ce jour pour son ordonnation. Il était dans l'œuvre en plein temps. La consécration ou une ordonnation il y a beaucoup de la consécration ou l'ordonnation est une chose grande qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire qu'à côté de ce instant, il était en plein temps dans le ministère. À partir de ce moment-là, il veut à jamais une autre dimension. Alors il voudrait dire simplement ce soir qu'il se donne entièrement à Dieu. Quelque chose ou une personne consacrée appartient désormais à Dieu. Donc, alors nous tous nous allons qu'après aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu va l'amener dans une autre dimension. Le ministère prophétique dans son ministère prophétique. Et de ce que Dieu va accomplir dans sa vie. Alors je vous invite à prendre vos Bibles très rapidement. Nous allons voir dans 2 Samuel chapitre 2. 1 Samuel 2. 1 Samuel, autant pour moi. Verset 1 Samuel chapitre 2 verset 8. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Alors si vous y êtes, nous faisons la lecture. De la poussière il retire le pot,
du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Non, c'est pas fini. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car les ténèbres sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Alors il y a deux personnages qui ont beaucoup parlé de cela dans la Bible. Il y a un des, C'est Anne. et Et si vous faites dans Somme 13, vous voyez que le roi David a répété ces mêmes paroles. donc Alors deux personnages. La Bible dit que la vérité se trouve dans deux personnes. la Anne n'est David. Dans le témoignage de deux personnes, donc Anne et David, alors ils disent que Dieu retire l'édition du fumier pour le faire asseoir avec les grands. Il peut retirer quelqu'un de la poussière pour aller le faire asseoir avec celui-là avec c'est lui dit chacun Emmanuel est divin. Dieu peut nous retirer du fumier, il peut nous retirer de la poussière et nous faire asseoir avec les grands. Alors moi je crois en sa parole. Que ce soit, ce n'est pas le prophète Ézéchiel seulement. Nous tous de manière individuelle. Nous qui sommes des seigneurs. Peu importe là où tu te trouves. Peu importe ce que passe de toi. Dieu dit, qui te fera, il te retira de la poussière et te fera asseoir avec les gens. C'est la promesse. Cette promesse-là, elle appartient à chacun de nous. Alors en Christ Jésus, Dieu nous a promis l'élévation. C'est quelque chose que Dieu nous a parlé. C'est quelque chose que Dieu va accomplir. Alors ce soir, nous croyons de tout cœur qu'après cette ordination, Dieu fera grâce à nos serviteurs. Et David, il était très berger. Personne ne peut penser qu'il va être le roi d'Israël un jour. Et un jour, il a été nommé roi en Israël. Alors que la grande Dieu soit sur chacun de nous. Alors dis à ton voisin, il y a une élévation bien sur toi. Alors dis cela à ton voisin, il y a une élévation qui vient sur toi. Peu importe ce qu'on dira de toi. Alors nous allons plus vite. Je vais demander à quelques hommes de Dieu de venir s'associer à moi pour qu'on prie pour le prophète Ézéchiel. Alors nous allons demander la grâce de Dieu qu'après ce jour, qu'on découvre des actions particulières sur lui. Amen. Alors nous allons... Nous allons prier au prophète Ézéchiel.
questions et tu vas me répondre. Et la Bible demande de donner un témoignage là-bas. Donc, septembre 2014, 2013, le 13 de septembre 2014, tu as pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes de te consacrer à l'œuvre de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle dans ton intégrité et faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur. Si tu demeures dans l'humilité, si tu demeures dans ta crainte, l'Éternel dit, il te fera prophète des nations. L'Éternel dit que tu placeras des églises dans ce partout le monde. J'ai t'avais promis de grandes choses depuis des années et tu te promets que je garde ce que j'ai promis à moi qui est dans ma vie. Dieu dit qu'il a pris ton cœur. Et ouvre devant toi des grandes portes. Il fera de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Emoya sakaraba sito dodo shitaba. Ibe seke bebe santo yobo sheke beba. Lamba sheke besete. Que cette même onction vienne sur ce des onction prophétique, Seigneur. Que cette même onction vienne sur, Seigneur. Là, il est mon équité, ça va chaka baba. Onction de vision, de révélation, de paroles de connaissance. Miracle, afin qu'elle soit une aide, non pas seulement Seigneur, à la maison, mais dans le ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sentez-vous.
des conventions, des séminaires, des femmes soient organisés dans ce pays. Moi, ça, En même temps, les gens de Dieu qui se trouvent avec moi, pendant la prière, c'est que je reçu sur vous. Alors, ce que vous avez reçu de ces deux personnes, vous devez les libérer maintenant. Pendant que nous prions pour eux. Alors, si vous avez reçu des révélations pour eux, c'est le moment de les libérer. Voilà, aidez-les. Voilà, moi se révéler. Merci. Merci. Félicitations. Vous dites qu'il a été intronisé dans eux. Nous allons leur préserver cette attestation. Je vais demander à pasteur Émilie de leur donner cette attestation. Voilà. Voilà, attestation de consécration. Je suis signé prophète Emmanuel Savadou, président fondateur du Centre international des missions de délivrance et d'intercession CIMIDI, atteste que le frère Siataï Patrice Ézéchiel, né le 12e mois 1978 à Bangou, Togoué, Côte d'Ivoire, a été consacré au Seigneur Jésus-Christ comme prophète le samedi 13 septembre 2014 à Abidjan, Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 13 septembre 2014. En souci, prophète Emmanuel Savadou. Après
Alors, nous allons demander la grâce de Dieu sur la vie de chacun de nous. Dans ton ministère, dans tes activités dans nos foyers, dans le finance, dans ton matériel, Père, ce soir, tout le monde est béni dans cette salle. Qui nous repartent avec ta paix. Qui nous rentrent dans ta bénédiction. Dans le plan spirituel, dans les activités, dans leur finance, qui nous rentrent dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout obstacle dans ta vie, je détruis son pouvoir par le nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, le programme est en cours. La suite. Alléluia, François, merveilleux le Seigneur. J'aime à nos invités. Les hôtesses sont là. La première colonne, comme nous l'avons fait pour la première offrande, c'est là. Et le peuple, les hôtesses sont là pour se déplacer simplement pour donner au Seigneur. Groupe musical, aidez-nous à offrir au Seigneur. La voix des chérubins. La voix des chérubins. C'est le vrai. Alléluia. Nous avons une chance au milieu de nous. Et elle aussi, elle a vu aussi notre Père la soutenir. Alléluia. Alors elle va donner à papa ce qu'elle a de prendre ce soir. Alléluia. Est-ce qu'elle a la chance de nous? Je crois qu'elle est. Est-ce qu'elle est là?
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer Jésus-Christ, le roi de roi? Il a mis la main de leur salaire, c'est la paix pour les morts. Il a mis la main de leur salaire, c'est la victoire. Alléluia. Mesdames et messieurs, si le Dieu de vous acclamer, on va t'acclamer, on va t'acclamer. Alléluia. Je dis, si tu te lèves pour acclamer, Seigneur, l'année-là ne finira pas. Va t'acclamer toi aussi. Et là, peut-être que un mariage, peut-être que un voyage, alléluia. Peut-être que tu vas te lever aussi quand papa sera. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je salue les hommes de Dieu, les éminences hommes de Dieu. Soyez bénis de papa. Bonne arrivée à la princesse de notre papa Céa. Le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ce matin, quand je venais ici, j'avais une forte fièvre. Alléluia. La fièvre faisait 40 degrés de lutter pour être là. J'ai dit au Seigneur que Seigneur, je vais à cette cérémonie. Parce que papa Céa se répète. Alléluia. Donc, le diable ne va pas m'empêcher, il ne va pas mettre la fièvre sur moi pour ne pas que je voie cette conséquence. Et Dieu a permis que je puisse voir. Alléluia. Actuellement, où j'ai le micro là, je suis en train de transpirer. Alléluia. Parce que depuis que j'étais assise là, pour ceux qui m'ont remarqué que j'étais assise, j'avais froid. Alléluia. Donc ce matin, je veux dire merci à Dieu pour la grâce qu'il fait à papa Céa d'être consacré, d'être un homme de Dieu, d'être un éminence homme de Dieu. Merci à papa qui a quitté depuis le Burkina. Pour les autres, voilà ce soir. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Si Dieu est pour toi, papa, personne ne peut contre toi. Si Jésus est pour toi, personne ne peut contre toi. Si Dieu est pour toi, tu ne seras jamais atteint parce que tu es avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras jamais atteint parce que Dieu est pour toi. Personne ne peut se lever contre ton ministère, papa. Il va faire tout, mais il va échouer au nom de Jésus. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Il sera contre moi. Pour arriver à l'arrêt, il a suffi de croire. La Bible déclare que tout est possible, mais de croire. Et si tu crois, voici un signe.
possible. Et le Dieu n'est pas impossible. S'il a donné en face, il pourra faire aussi pour toi. S'il a fait aussi pour Matinée, il fera aussi pour toi. Alléluia. Qui sera ton si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Merci Seigneur, que tu peux m'entendre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va simplement dire, on acclame le Seigneur, parce que nous savons une chose, si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Alléluia. Alléluia. L'album est disponible. Celui qui est le producteur de cette œuvre, Alléluia, c'est le prophète Séa Ézéchiel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons écouter un titre. Alléluia. Je vous assure un instant, accompagnez-vous. Amen. Je suis très heureux ce soir de rentrer dans l'histoire que les pères ont commencé et m'ont initié. Donc, je suis vraiment heureux d'être vraiment honoré cet après-midi par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire merci véritablement à l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Savadogo, qui s'est déplacé spécialement du Burkina Faso et qui est venu cet après-midi pour taper la poitrine qui est garant d'être désormais aussi mon père spirituel. On va encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais dire aussi merci à l'homme de Dieu, l'apôtre, tous les noms, cet homme de Dieu qui a gouverné les premiers pas dans le Seigneur, qui a essuyé tous mes pipis, comme on le disait dès le départ d'un enfant. Je voulais lui dire merci ce soir. Tous les noms à l'eau, on dit merci. Alléluia. Mais attention, il y a un père aussi qui est cassé dans la salle. Pasteur de Dieu. Nous avons aussi acclamé nous sommes avec son épouse qui est là. Voilà. Voilà les pères qui ont gouverné les premiers pas. L'homme de Dieu doit avoir une histoire. On ne se lève pas matin, on ne se programme pas homme de Dieu. Il faut que l'on te dise, et quelqu'un d'autre dit qui tu es. Voilà, il ne faut pas que toi-même tu lèves ta main et tu dis je suis homme de Dieu. Donc c'était l'occasion que vous avez saisi tout à l'heure. Et les hommes de Dieu qui ont gouverné mes premiers pas, qui ont vu la naissance de ce ministère, ont témoigné. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Oui, le ministère, il ne fait pas moi seul. Dieu a mis auprès de moi, et je l'appelle toujours la plus belle femme du monde entier. Amen. C'est la plus belle femme du monde entier. Vous savez, quand on dit une belle femme, ce n'est pas seulement le visage, mais c'est le cœur. Oui. Quand on dit une belle femme, c'est pas celle-là seulement qui a les dessins et la beauté et tout, mais une sorcière peut être aussi belle. Une démon dans le foyer peut être belle. Mais celle-là, qui malgré les erreurs, les défauts de son époux, qui est toujours à ses côtés pour le faire monter à la table des grands, c'est la plus belle femme du monde entier. Alléluia. Je voudrais ce matin, cet après-midi, qualifier mon épouse sans cesse. C'est pourquoi devant les pères, je nous offre
un voyage sur Pretoria pour une semaine où elle va se reposer. Amen. Véritablement, je suis très heureux quand cette dame est auprès de moi. Alléluia. Oui, je suppose elle répond jusque dans la maison. Nous avons les poussins. Ils sont avec nous qui me suivent dans la prière. Vous savez, quand tu es père de famille, que ton sang dérive fait un mois à la maison, c'est que tu n'es pas un père de famille. Mais quand tu es un père de famille, que ton sang dérive fait au moins 3 semaines ou 2 semaines, tu es peut-être un père de famille. Aussi, il faut les choses dans la maison. C'est tout cela qui constitue le ministère et voyez tout ça de la foi. Attendez pour eux aussi. Alléluia. Je voudrais aussi dire merci et appeler ici le président du conseil de ce ministère, le président Sanya Antoine, qui est là. Voilà. Attends, le Seigneur Jésus pour sa vie. Voilà. Vous voyez la chemise et vous voyez la pêche. Ça te dit quelque chose. Je voudrais appeler ici aussi la présidente des femmes, Sarah Pousseux, qui va venir sur la formation. Je voudrais appeler aussi la cameronaise, maman, la Marie-Claire, qui va courir pour venir. Je voulais appeler aussi le frère Gilles, qui sera là. Et j'en profite en même temps de demander à tout le conseil, et le pasteur de l'église aussi, maman Bonnet, acclamateur le Seigneur Jésus. Et j'invite ici tout le monde du conseil de l'église d'être auprès de moi pour dire mon dernier mot. Sous vos acclamations. Voilà. Vous voyez la tenue? Voilà. C'est spécial hein, pour la consécration. Voilà, sans oublier ma conseillère, vous avez tout ça. Voilà. Voilà l'équipe qui combat jour et nuit pour moi dans le Seigneur. Alléluia. Et puis aussi merci à mes soeurs, à soeur Roxane et son équipe, que le Seigneur vous bénisse. Et la gloire de Dieu soit avec vous. Acclamons le Seigneur Jésus, donnez-nous. C'est parti. Alléluia. Voilà. À toutes les photos, voilà, on va prendre une photo rapidement. Afin que on va interroger l'homme de Dieu qui a un programme vraiment changé. Et au nom de notre Père spirituel, je dis merci à tout le peuple qui s'est déplacé ce soir. Et surtout, merci à notre Père. C'est pas facile. Notre Père spirituel a même perdu la foi un moment. Et il a prié, et l'homme de Dieu est là ce soir. Il faut encore acclamer le Seigneur. Dieu vous bénisse, papa. Nous aurons encore besoin de vous. Généralement, on a l'habitude d'appuyer seulement les hommes. Vous savez, avant, on disait derrière un grand homme se trouvait une grande dame. Mais aujourd'hui, les femmes disent qu'elles sont à côté. Alléluia. Et c'est elles qui interviennent le plus. Alors nous voudrions aussi, au nom des... Nous avons fait un don au nom du conseil. Ceci est spécial. Quand j'ai parlé de l'homme de Dieu, on savait qu'il venait avec son épouse. Et donc, mon épouse également a bien voulu offrir ce pain
donner à notre sœur pour qu'elle se souvient aussi de nous. Je voudrais donc terminer pour dire, papa, que quand j'étais à la télévision, j'avais dit comme ça qu'aujourd'hui est un jour prophétique. Flore